Nice. 7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, le Club Culture d'Europe 1 Matin, on commence avec le livre du jour. Nicolas Caro, le vendredi avec vous, c'est toujours un grand classique ou un livre culte. Alors ce matin, un éventuel cadeau de Noël pour tous les enfants, tous les adolescents. Alors c'est un roman qu'on peut lire aussi adulte, mais on le lira sans doute pas de la même façon. Il s'agit de l'Histoire sans fin de l'écrivain allemand Michael Ende, un roman incroyable qui a été adapté avec succès au cinéma en 1984. Le livre, lui, a été publié en 1979. Bastien Balthazar Bux, c'est le héros, un jeune garçon d'une dizaine d'années, pas très bien dans sa peau, un peu bousculé à l'école, qui trouve un jour un livre intitulé L'Histoire sans fin. Et nous, lecteurs, nous le découvrons en même temps. Alors justement, on a tous vu le film, mais pas forcément lu le livre. Est-ce que L'Histoire sans fin, le livre, est dans le livre ? Exactement, mais surtout Bastien s'aperçoit vite qu'il fait lui-même partie de l'histoire de ce livre. Il a la possibilité d'agir dans l'histoire, donc le personnage du livre que l'on est en train de lire devient le personnage du livre qu'il est en train de lire. Alors ça donne un peu le vertige, mais cette structure particulière n'enlève rien à la clarté du roman. Ce qui compte avant tout, ce sont les aventures que va vivre Bastien et que donc nous allons vivre aussi. On y croise des dragons, entre autres. En fait, Bastien découvre le pays fantastique, un monde peuplé d'êtres étranges comme les manche-pierres par exemple, des colosses tout en pierre qui se nourrissent exclusivement de rochers. On y trouve aussi des elfes et des tout petits. Ce sont des petits bonshommes qui se déplacent à dos d'escargot. Je vais pas tout vous raconter, c'est un univers entier qu'on découvre et quand Bastien débarque, il apprend qu'un mal ronge le pays fantastique. Le néant est en train de s'y installer, des pans entiers disparaissent. Ils disparaissent à cause des hommes, des humains qui ne rêvent plus et Bastien, bien entendu, va essayer d'inverser le phénomène après bien des aventures avec le jeune guerrier Atriou notamment. Il obtient un médaillon magique, Aurine, qui lui donne le pouvoir de tout reconstruire. Il suffit pour ça qu'il le désire. Il devient finalement une sorte de dieu, les pouvoirs d'un créateur, mais en fait comme n'importe quel lecteur. Voilà, et pour participer, faire vivre cette histoire sans fin, il faut donc lire le livre L'Histoire sans fin signé Michael Ende. Oui, parce que c'est un Allemand, c'est pas Michael Ende, c'est un Allemand. Oui, ça rappelle des souvenirs, l'Histoire sans fin. Effectivement, avec ce design tellement années 80. Merci beaucoup Nicolas Caro. Allez, on place à la musique. Joe Hume avec vous, avec un retour, un comeback. Et ce matin. elle sera l'invitée, figurez-vous, de Culture Média. Ce sera tout à l'heure entre 10h et 11h chez Thomas Hill avec Anissa Haddadi également. Elle fait son grand retour avec Je suis là. Ça tombe bien. On vous cherchait, Lara Fabian. Et pourtant je suis là. Et pourtant je suis là. C'était Alors, je ne sais pas si Lara Fabian, c'est votre tasse de thé, Dimitri, mais sachez qu'après 5 ans d'absence, son 15e album, Je suis là, était attendu par des milliers de fans. Un album en partie porté par le chanteur Slimane, qui a beaucoup participé à son écriture. Ça s'entend un petit peu. On y retrouve également les noms de Vianney, de la chanteuse Vita. Restez à l'écoute d'Europe 1. Lara Fabian nous parlera elle-même de ce nouvel album en direct tout à l'heure à 10h. Alors, autre... Bon, attends, on s'en met un petit peu encore. Bah oui, pourquoi pas. C'est joli quand même. C'est joli. Le matin, comme ça passe bien, je trouve. C'est vrai, c'est adapté à l'heure à laquelle vous vous exprimez. Autre sortie à signaler ce matin, Joe. Ben oui, parce qu'il nous avait fait une petite frayeur. On apprenait fin octobre que la sortie de son album était repoussée pour des raisons de santé, mais apparemment tout va mieux et l'album est disponible. Je parle de Amigos, le nouveau disque du grand Eddie Mitchell. Tu es son homme, tu es sa chose, tu es son homme, son chien fidèle, tu es son homme. Ça bouge pas, la voix d'Eddie Mitchell. Non, c'est vrai que ça vieillit comme le bon vin, une voix chaude, pleine de nuances, ces inflexions, cette rondeur si familière, mais cette voix ne serait rien. Cela dit, il sent de bonnes chansons et cet album Amigos en est bourré de bonnes chansons réalisées en partie avec la famille Souchon ainsi que Pascal Obispo. Ce disque est une réussite, un vrai bel album de 3e acte de carrière, digne de la légende, sans pour autant en faire des caisses. Bravo Eddie. Voilà, Eddie Mitchell qui viendra d'ailleurs en parler sur Europe 1. Alors j'ai dit ce matin, non, en fait il enregistre avec vous ce matin et ce sera diffusé mardi. Il sera là mardi avec nous pour parler de cet album. Bon, et puis un petit documentaire pour finir. Ben oui, c'est mis en ligne aujourd'hui sur Disney+, un documentaire sur les Beatles. Let it be, let it be, let it be. Voilà, alors que Paul McCartney s'apprête à donner 2 concerts cette semaine à Paris à l'Accor Hotel Arena de la Défense, la U Arena de la Défense, pardon. Disney met en ligne Beatles 64, un documentaire qui revient sur le premier débarquement des Beatles aux États-Unis. C'était un événement avec des images inédites et exclusives. Voilà, donc la musique sur Europe 1, ça s'écoute et ça se regarde aussi. Absolument. On reparlera des Beatles dans quelques minutes avec Anissa Haddadi, c'est sa petite surprise tout à l'heure juste avant 8h. Merci Joe, merci Nicolas.